Les Échos organisent leur traditionnelle conférence sur les coopératives agricoles. Ce sera la 8e édition au Salon de l'Aéroclub à Paris, le 19 septembre prochain. Pour en parler, je suis avec Pascal Vinet, délégué général de Coop de France. Bonjour. Bonjour. Et puis je suis avec Baptiste Bagnier, vous êtes directeur chez PwC et expert agri-business. Bonjour. Alors Pascal, on va revenir sur le contexte général. Oui. Il y a les États généraux de l'alimentation qui ont été ouverts par le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes à la rentrée. Les premiers chantiers sont en cours. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce qu'en attend le monde des coopératives agricoles? Et quel est le message que vous voudrez faire passer à cette occasion en termes d'opportunités, en termes de réformes, en termes de propositions? Les États généraux, ce sont tout d'abord deux grandes ambitions exprimées par le gouvernement. Oui. La première, c'est le revenu des paysans, et la deuxième, c'est les attentes des consommateurs. Dans ce contexte, les coopératives agricoles sont parfaitement positionnées, puisque ce sont des entreprises possédées par les agriculteurs et puis des entreprises qui sont en contact, à l'écoute des attentes de leurs clients et notamment des consommateurs. Donc nous sommes partie prenante, nous sommes présents dans tous les ateliers et nous formulons des propositions très concrètes dans les différents ateliers. Ce qui nous paraît très important dans ces états généraux, c'est que nous soyons en capacité de ne pas oublier qu'il y a une dimension économique. Oui aux transitions écologiques, aux transitions énergétiques, aux transitions numériques, aux transitions sociétales. Oui à des transitions avec une vision du XXIe siècle, mais ayons également une vision sur la transition économique du XXIe siècle et pas du XIXe siècle. Pour nous, c'est très important. Alors la transition économique, Baptiste, l'an passé, on est en plein dans le sujet, évidemment, c'était la création de valeur qu'on avait choisi comme thème pour cette conférence. Cette année, c'est la stratégie de filière. Qu'est-ce que ça veut dire pour les coopératives? Ce que ça veut dire, c'est qu'une filière et la structuration de filière est une des solutions, alors parmi d'autres, qui permet de répondre aux difficultés du secteur, Oui. parce qu'elle apporte de la valeur finalement à l'ensemble des maillons, en associant, en mobilisant les différents acteurs de la chaîne autour d'un projet commun. Elle permet à un distributeur qui fait face à de nouvelles attentes de ses clients, en lien avec les transitions notamment, de sécuriser son approvisionnement autour d'un cahier des charges plus spécifique. Pour les coopératives, pour l'amont, elle permet de recréer de la valeur dans la réponse à ce cahier des charges. Et par ailleurs, comme la filière souvent s'engage dans le temps, sur du moyen, du long terme, elle donne de la visibilité, de la perspective qui permet de donner du temps pour faire évoluer ses pratiques et également pour le cas échéant investir. Donc c'est vraiment une stratégie qui crée de la valeur pour tout le monde et qui est tirée par les besoins des clients, ce qui est un élément fondamental. Alors ce qui est intéressant, et on le dévoilera en exclusivité lors de cette conférence des Échos, c'est que, comme tous les ans, PwC, vous faites une étude consacrée donc à cette fameuse stratégie de filière. Exactement. Donc cette année, nous avons choisi, au travers d'entretiens réalisés avec une vingtaine d'acteurs, Oui. qui appartiennent d'ailleurs aux différents maillons de la chaîne, donc des coopératives, mais également des transformateurs, des distributeurs, d'identifier auprès d'eux les difficultés, les facteurs clés de succès qu'on peut avoir dans la structuration d'une filière, autour de 4 grands thèmes que nous détaillerons à l'occasion de la conférence. Comment mieux comprendre, comment anticiper les besoins du client. Comment resynchroniser le temps marketing qui est court en fait avec le temps agricole qui lui l'est moins. Oui. Comment partager la valeur qui est évidemment un thème central. Et puis enfin, comment maîtriser ou limiter les impacts que cela a sur la supply chain, sur les opérations qui en général n'aiment pas trop les cas un peu plus spécifiques. Alors Pascal, cette stratégie de filière, est-ce qu'aujourd'hui le monde coopératif agricole en est conscient, s'y a-t-elle? Je pense dans le circuit long, dans le circuit court, dans le conventionnel, dans le bio. Aujourd'hui, on est dans cette logique de stratégie de filière. Oui, les coopératives sont dans une stratégie de filière. Elles sont sur tous les marchés, que ce soit, comme vous le disiez, les marchés locaux, nationaux, européens ou internationaux. Les coopératives sont des petites filières, puisqu'elles ont la production, de plus en plus la transformation et aujourd'hui une partie de la commercialisation. Donc nous sommes parfaitement conscients que maîtriser la filière est créateur de valeur. Et ce qui nous paraît très important dans la maîtrise de la filière, c'est que nous pouvons aussi mieux répartir la valeur. Parce qu'en ayant la main sur une partie de la filière, ça donne plus de capacité à répartir la valeur, à la partager. Les états généraux, c'est aussi le partage de la valeur entre les différents maillons de la chaîne alimentaire. Et je tiens à le dire ici, mais ça sera redit par tous les intervenants lors des tables rondes, c'est qu'il n'y a pas au sein de la filière alimentaire d'autres endroits que dans les coopératives agricoles où la valeur se partage de manière démocratique, fondée sur des statuts et de manière transparente. C'est un point très important dans un moment où on s'interroge sur le revenu des paysans.
Alors, ce qui sera intéressant lors de la manifestation des échos, c'est que cette stratégie de filière, on va la voir concrètement, messieurs, avec la présence de distributeurs, de la grande distribution, la présence de grands prescripteurs, notamment dans la restauration collective. Bref, qu'est-ce que le monde agricole, pensez-vous, le monde des coopératives, peut en attendre finalement des impératifs de ces prescripteurs? Baptiste et Pascal. Baptiste. Effectivement, la notion de filière, ça se fait à plusieurs. Et d'ailleurs, l'initiative de la création de ces filières, on l'observe, peut venir de tous les maillons de la chaîne, aussi bien un distributeur qui répond à des nouveaux besoins et cherche à sécuriser son approvisionnement, un transformateur, voire un producteur qui souhaite identifier les besoins du consommateur et souhaite produire selon un cahier des charges donné. Pascal. Aujourd'hui, les agriculteurs, qu'ils soient dans leurs exploitations ou en coopérative, ont besoin de parler à leurs clients, ont besoin de parler aux consommateurs. Et d'ailleurs, la coopération agricole, aujourd'hui, les encourage en faisant notamment la promotion des produits coopératifs, le consommer coopératif, parce que nous pensons que nos produits sont aussi d'intérêt pour nos clients. Ils vont y trouver des valeurs, ils vont y trouver de la proximité, ils vont trouver une relation avec les agriculteurs. Donc oui, on a tous à gagner, à travailler ensemble de manière loyale. Allez, tous à gagner de manière loyale. Eh bien, ce sera rendez-vous donc le 19 septembre, si vous voulez bien, au Salon de l'Aéroclub à Paris, pour la 8e édition de la conférence des échos sur les coopératives agricoles. Merci à vous, messieurs. Merci.